Dans les démocraties libérales, comme la nôtre, les pouvoirs de l'État sont classiquement divisés en trois grands pouvoirs. Le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de faire les lois, le pouvoir exécutif, le pouvoir de faire appliquer les lois, et le pouvoir judiciaire, le pouvoir de sanctionner la violation des lois. En Belgique, au niveau fédéral, le pouvoir législatif est exercé collectivement par la Chambre des représentants, le Sénat et le roi, c'est-à-dire, en pratique, le gouvernement fédéral. Le pouvoir exécutif, lui, est détenu par le roi, c'est-à-dire, en pratique, par le gouvernement. Enfin, le pouvoir judiciaire est confié aux cours et aux tribunaux. Lorsqu'une loi est adoptée par le Parlement, le gouvernement, et c'est là son principal rôle, peut adopter des mesures d'exécution qui vont rendre la loi applicable dans la pratique. Tout ça, c'est la Constitution belge qui le prévoit, dans son article 108. Le roi fait les règlements et les arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. Les pouvoirs du roi, et donc du gouvernement, sont également limités par la Constitution. En effet, l'article 105 de la loi fondamentale prévoit que le roi n'a d'autre pouvoir que ceux que lui attribue formellement la Constitution ou les lois particulières portées en vertu de la Constitution même. En principe, donc, le gouvernement ne peut agir que pour exécuter les lois. Mais une loi régulièrement adoptée pourrait augmenter les pouvoirs du gouvernement. Et c'est là ce qu'on appelle les pouvoirs spéciaux. Armé de ces pouvoirs spéciaux, le gouvernement peut modifier, compléter ou abroger la législation existante, et ce, sans passer par le Parlement, ce qui ne lui est pas possible en temps normal. Pour autant, pouvoirs spéciaux ne signifie pas pouvoir illimité, le gouvernement ne fait donc pas ce qu'il souhaite. En effet, le Parlement précise, dans sa loi d'habilitation, quelles sont les matières qui sont concernées par les pouvoirs spéciaux, et le gouvernement ne pourra agir que dans ce cadre. Par ailleurs, les pouvoirs spéciaux accordés par le Parlement le sont pour une durée limitée, à l'issue de laquelle ils vont automatiquement disparaître. Ainsi, par exemple, l'actuel gouvernement de Sophie Wilmès n'a reçu les pouvoirs spéciaux ce jeudi 26 mars que pour 3 mois, renouvelables une fois, et pour gérer l'épidémie du coronavirus. Dans ces limites, le gouvernement pourra donc adopter des arrêtés royaux qui auront juridiquement la même force qu'une loi. À l'issue de la période des pouvoirs spéciaux, le Parlement devra se pencher sur ces arrêtés. Pour qu'ils puissent continuer à produire leurs effets, ils devront être confirmés par le Parlement. Sans cela, ils cesseront de s'appliquer. Les pouvoirs spéciaux permettent donc d'accélérer la prise de décision et de ne pas passer par la procédure parlementaire classique qui peut être beaucoup plus longue. Il est important de noter que, même investi de pouvoirs spéciaux, le gouvernement demeure contrôlé par le Parlement, qui peut à tout moment lui retirer sa confiance. Pour le gouvernement Wilmès, ce risque est d'autant plus grand qu'il ne dispose pas d'une majorité à la Chambre. Il n'existe en réalité qu'une majorité pour lutter contre la pandémie. On est donc bien loin d'une situation de plein pouvoir. La grande liberté dont jouit le gouvernement grâce aux pouvoirs spéciaux est en réalité une liberté surveillée. Voilà qui éloigne donc les spectres d'un Palpatine à la belge.